Salut les bros! Bon, moi je me suis bien reposé. Hier j'étais dans la sauce, j'ai bossé comme un ouf. Je rentre, je fais la petite vidéo pour pouvoir m'exprimer, c'est quand même plus sympa qu'un post. Et puis voilà, c'était peut-être un peu confus. On va essayer d'être plus construit aujourd'hui. J'ai fait des achats, je n'ai toujours rien vendu, évidemment, puisqu'à part ma micro-position sur Tao et ma position sur Link, je ne suis pas en bénéfice, hein. Voilà, j'ai un petit drawdown, et notamment sur Ether, puisque Ether, j'ai un prix d'achat moyen qui se situe à 1580, un truc comme ça. J'ai un peu lissé ce matin et j'ai monté mon investissement à 15% de mon capital. Donc vous voyez que c'est quand même très raisonnable et que ça a plutôt la gueule d'un coup que d'un vrai investissement long terme, puisque je trouve que dans la situation dans laquelle on se trouve, ça reste assez terrifiant et que surtout on n'a pas atteint ma zone. Voilà. Ici, je me serais posé des questions et j'aurais sûrement remis une cartouche. Ça n'a pas été le cas. Donc je reste surtout sur Ether et Solana. Solana, j'ai baissé mon coût moyen à 102 dollars. Voilà, je suis toujours en perte. Et Ether, c'est ma plus grosse perte actuelle. Voilà, mais bon. J'ai des bonnes raisons de penser à un rebond. Comment je vais jouer ça? Je vais vous le dire. La chose notable aujourd'hui, c'est Nasdaq. Nasdaq qui est là on est en daily, hein. On est en daily. Nasdaq qui est en train de combler son gap. Attention à ce qui peut se passer une fois qu'il est comblé et si on ne continue pas la baisse et si on ne continue pas le crack. Crack très relatif sur Bitcoin, ce n'est pas encore un crack. Le crack, il est sur les actifs S&P et Nasdaq. Le pré-market du S&P étant absolument terrifiant, hein. On ferait un troisième gap baissier. Bonne chance pour aller chercher. Et là, personnellement, je ne joue pas le comblement de tous les gaps du S&P. Ça peut prendre des semaines, voire des mois. Il faut bien avoir à l'esprit qu'il n'y a pas d'urgence et qu'un gap, ce n'est pas obligatoire et ce n'est pas une tension incroyable pour les market makers de les combler immédiatement. Ça peut même être utilisé pour piéger les retail qui se disent le gap est comblé 9 fois sur 10. Là. Il y a le temps. Et c'est autoréalisateur, et des fois, ça nous dessert de penser que le gap, c'est gagné. Et pourtant, c'est un peu ce que je vais jouer sur Bitcoin. Sur Bitcoin, voilà. Bon, en daily, on va peut-être passer en 4 heures pour y voir un peu plus clair. Ce que j'ai mis là, c'est les highs et les lows. Donc vous voyez que la continuation baissière, on fait un haut, on fait un bas. On fait un haut, on fait un bas, on fait un haut, on fait un bas, on fait un haut. Et là, on vient de faire un bas, ok? Changement de structure en daily, c'est-à-dire repasser bullish en daily, le fameux Monday High de il y a 2 semaines, oui, c'est ça, environ, hein. C'était le 25 mars, donc ouais, c'est ça, il y a 2 semaines, à 88 778. Néanmoins, attention, parce que je vais vous en parler aussi, ça peut être un piège. Dans une continuation baissière, il y a parfois de l'inducement et voilà. Et je vous parlerai aussi de quelqu'un que je suis sur Twitter qui s'appelle Padex, P-A-2-D-E-X, Caprice des dieux avec un W à la fin en arrobase. C'est quelqu'un que je suis beaucoup depuis 1 an et demi, qui est assez underground, hein, qui a quelque chose comme 200 abonnés sur Twitter. Voilà, quand c'est bear, bah, il est bear, et quand c'est bull, il est bull. Il a des scénarios à long terme, à court terme, il fait du scalp, et voilà, il est très doué. Voilà, petite parenthèse, et en tout cas, sa théorie, c'est qu'on va remonter à 90 et faire sortir les derniers shorts, créer de l'inducement de ouf, et faire le vrai crack crypto ensuite. Bon, c'est une parenthèse. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très très intéressant à suivre et je vous le recommande. Ça ne veut pas dire que voilà, moi je suis pas toujours d'accord avec tout le monde, et en attendant, mon scénario, c'est qu'on va plutôt remonter, faire les gaps qui se trouvent notamment ici à 83 000. Voilà, et j'en avais un autre, et voilà, il est là. Et pour moi, c'est le 85 685 sur le CME que je vise au maximum. Et je sortirai sûrement la totalité de mon petit bag de 15% que j'ai fait pour jouer ce coup-là.
sur des mouvements très bas. Et on voit que j'ai acheté trop tôt, hein. Donc c'est quand même des moves dangereux. Donc évidemment, si tu mets 100% de ton capital, c'est un risque maximal et il faut surtout pas faire ça, hein. Donc moi, je suis assez serein. C'est 15%. Si je me fais couler derrière, bah, je vais lisser petit à petit. Dans la zone des 72, là, il y aura 30% de mon capital qui sera en jeu, hein. Là, on a 15%, mais sur un coup, parce que je me dis, voilà. Moi, je pensais qu'on irait titiller, qu'on remonterait parce qu'il y a le gap et tout. Mais si les gaps sont comblés et qu'on coule dans cette zone, là, par contre, je n'achèterai pas comme je l'ai fait hier. Je l'ai fait parce qu'il y avait le gap et que c'était vraiment un couteau qui tombe beaucoup trop violent et qu'on n'est pas allé dans la zone. Donc, il se peut qu'on continue à jouer avec nos nerfs et que le vrai crack crypto pourra carrément liquider ça. On se réveille à 60 000 d'un coup, hein. D'ailleurs, les 60 000, j'ai pas fait de petit carré, mais j'ai mis une alarme. Et cette zone-là nous emmènera quasiment au 54, puisqu'il y a un vrai gap là pour le coup, avec des ordres à refermer. Et voilà. Ah, putain, c'est marrant, il y a eu un petit lag. Voilà. Mais c'est pas à l'ordre du jour. Et comme je vous dis, mon scénario premier, c'est ma petite zone que je traîne depuis que j'ai ouvert la chaîne, hein. Et vous voyez l'importance des zones. Et on se dit toujours, là, on est à 99 000. On se dit, on n'ira jamais à 72 000. Bah, ça prend le temps que ça prend. Et puis finalement, on y va, hein. On y va tout près, hein. D'ailleurs, ce lot, il était. On va le mettre là. Bon, je tracerai ça peut-être un peu mieux. Hop, je vais quand même le faire maintenant. Hop, on va le remettre ici. Hop, ah bah ça marche pas bien là. Ok, bon, je vais mettre comme ça 74 400. On est vraiment à quelques encablures, mais rien n'empêche dans une continuation baissière. Et attention aux réseaux sociaux, parce que Twitter, là, ils ont la gueule de bois ce matin parce qu'ils ont rechargé tout le week-end. Ils recommencent à dire buy the dip. Buy the dip, de là, de là, de là, de là, de là, de là. À un moment, ils auront raison et ils vont s'en vanter, ces gros troufions. Bref, passons. N'oublions pas que donc nous pouvons faire ça, ça, tac, hop, ah, ah, changement de structure et crac. Ça, c'est le scénario de Padex, dont je vous ai fait la promotion. Voilà, il vous vendra rien, hein. Petite parenthèse encore, c'est pas un marchand de tapis. Il ne propose que son journal de bord et ses analyses techniques qui sont très pointues et très hors normes et qui sont vraiment en dehors du bruit. Et c'est super sympa d'avoir des avis qui sortent de la masse parce que moi, hier j'étais sur Twitter toute la journée, je n'arrivais pas à trouver quelqu'un qui avait un autre billet que on achète la peur, on est trop malin. Voilà. Et quand on va remonter soit à mes zones 83 000, soit 85 000, fin de tous les gaps, soit 90 000, ils vont recommencer à être cons. Voilà. On peut se dire changement de structure et tout, confirmation, d'accord, on verra. Mais eux, ils vont le dire avant, ils vont le dire pendant, ils vont le dire après, ils vont le dire si on recoule, ils disent c'est un bear trap, enfin ça va être une catastrophe comme d'habitude, c'est du vide, c'est du flanc, c'est du bruit. Donc voilà, je tiens encore à le dire, hein, attention à tout ce qu'on vous a vendu ce week-end, il fallait acheter le dip ici parce que c'est une réserve de valeur. Et les mêmes gars qui ont dit ces énormes conneries, aujourd'hui, ils ont encore l'aplomb de dire on buy the deep, les patients. Bref, ça sert à rien. Là, c'est Don Quichotte, les moulins à vent. Et je suis très heureux de faire ces vidéos pour pouvoir m'exprimer et donner un avis un peu plus mesuré, hein. Merde, à un moment, c'est bon, quoi. On peut aller to the moon, hein, ok. Et mon scénario raisonnable aura peut-être pas été assez audacieux. Mais sur la totalité et sur l'ensemble d'une analyse technique, à un moment, il faut rester raisonnable. Et quand tu as une continuation baissière, il faut voir les vrais changements de structure. Et quand on casse une trendline, on n'est pas boule. On est boule sur des changements de structure. Et sachant qu'un changement de structure peut être un piège. Alors là, ben oui, ben vous allez dire c'est compliqué. Ben oui, c'est compliqué. Bien sûr que c'est compliqué. C'est pour ça que 90%, voire 95% des gens se font rect. Parce que c'est compliqué. Qui s'en sort? Les parano, les radins et les trouillards. Ouais, ça tombe bien, je suis les trois. Donc je m'en sors plutôt bien. Mais vraiment, hein, depuis 1 an et demi, je m'en sors vraiment bien. Et j'ai bien profité de ce bull run et j'ai eu du cul quand même de vendre en décembre parce que j'ai la pétoche. Et je suis parano. Voilà, mais il y a un peu de cul aussi à avoir ce mindset.
je pense que je l'ai en moi. Je l'ai pas travaillé forcément. J'ai ce côté, voilà. Mais par contre, je peux avoir des émotions, hein. Je peux avoir des émotions. Et c'est pour ça que quand j'achète, même alors qu'on est là et que des gens ont acheté tout le long et que moi j'achète vraiment très bas, bah j'ai la trouille et je me dis, ouais, même si c'est que 15%, ça fait chier de les perdre, tu vois. Donc, ça a ses bons côtés, ça a ses mauvais côtés, enfin voilà, mais à travailler, hein, à travailler pour moi, à travailler pour vous si vous pensez qu'il y a à travailler. Voilà. Les altcoins, c'est pas mal, hein, ce qu'ils font. On n'a toujours pas chassé ce lot de septembre, qui est quand même important dans le sens où après on a eu. Alors on a chassé le lot des élections américaines. Donc là, le plus bas qu'on pouvait acheter avant l'expansion incroyable, on a chassé, on est plus bas. On est plus bas qu'avant les élections où on a explosé. Maintenant, il y a le problème d'aller chasser le mois d'août. Pourquoi on irait chasser le mois d'août? Eh bien, moi, je vous pose la question. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, au niveau de la macroéconomie, de l'instabilité des marchés, des perspectives économiques, de la récession et tout, est-ce qu'on est plus dans la merde aujourd'hui qu'au mois d'août 2024? Ma réponse à cette question, c'est largement oui. Le marché ne peut pas descendre à ces niveaux-là d'un coup. On capitalise à la baisse, on est obligé de faire des rebonds, de chercher des liquidités pour que la smart money elle fasse le maximum de thunes sur la descente et qu'elle décale pas le prix à des niveaux effrayants pour elle. Elle veut avoir toujours un prix de vente à niveau raisonnable et elle a le temps. Elle a le temps, c'est des algos, c'est des financiers qui, de toute façon, font du golf sur des bateaux en Antarctique. Ils en ont absolument rien à secouer d'attendre 6 mois pour découper tout le monde au meilleur prix. Nous, on est pressé parce qu'on est pressé de gagner du temps dans la vie et d'être riche vite. Donc, le fait de se dire je serai riche dans 1 an et demi, déjà pour nous, c'est horrible, tu vois. Il se peut très bien que on arrive au niveau du mois d'août dans 2 mois. Après des bonnes nouvelles, après des rebonds, après des arnaques, après des fausses joies, voilà, ça peut prendre un temps infini. Ça prend déjà un temps infini. Le top sur les altes, c'est le 8 décembre. Alors moi j'avais vendu le 30 décembre, vous voyez, donc déjà sur mon bac d'alt, j'étais pas le plus fou quoi. J'ai vendu le 30 décembre, voilà, on était là dans ce paquet-là et j'ai vendu, donc vous voyez sur quand même une relative baisse, hein, c'était pas optimal, mais je me suis dit ah là, il y a moyen qu'on fasse ça. Bon bah on est remonté, j'ai pas pris le seum, j'ai pas FOMO et voilà. Les alts c'est très compliqué et c'est pas fini selon moi, voilà. Alors j'ai pris du Link hein, quand même, mais pareil c'est un coup et si Bitcoin il est à 83-85, je me débarrasse du Link. J'ai pris un Tao, je suis monté à 2-3 Tao et je suis dans le vert sur Tao. Bon, mais il n'a pas chassé le lot du mois d'août. Donc là il est toujours pas baissier. C'est vrai que c'est étonnant, hein, mais il n'est pas baissier. Il n'est pas baissier en high time frame, il n'est pas baissier. Pour qu'il soit baissier, il faut qu'il casse ce lot. Et il le casse pas et il rebondit juste avant. Est-ce que c'est pas signe que peut-être moi je pense pas, hein, je pense pas malheureusement, hein. Je pense pas et je pense pas à cause de ce foutu BTC qui pour moi doit aller dans ma zone, surtout maintenant, surtout avec la macro, surtout avec tout ça. Mais on va jouer des rebonds, on va jouer avec les émotions des gens, on va nous triturer le cerveau. Et là, les gens ont tellement souffert que n'importe quelle bouée d'oxygène peut être une source de faire des bêtises. Et surtout que les gens, la plupart, la grande majorité, achètent quand ça monte. Et là, ça monte. Et là, ça monte. Et ils se disent, c'est là que je commence à acheter. Parce que je crois que là, c'est bon. C'est là qu'il longue. Voilà. Alors, on va chercher les shorts. Hein. On va chercher les shorts, à mon avis. On va chercher les shorts. Il n'y a pas de problème. On va aller pour moi, voilà, on va aller à 86 000. On va repasser au-dessus de la trendline et on va de nouveau couillonner tout le monde et ça fera une continuation baissière. C'est mon avis, hein, c'est personnel. Hein, je présage pas de l'avenir et je peux avoir tort. Hein. Comme je peux avoir eu très tort de mettre 15% de mon capital dans ce qui peut être forcément, pas forcément un truc bien. Hein. On peut faire ça. Hein, voilà. Et moi, mes 15%, bah, je perds 30 ou 40% dessus parce que voilà, hein, j'ai pris Ether. Ether, voilà. Ether, il y avait une news marrante ce matin. Il y a le mec qui avait trade hyper liquide qui a posé 47 millions de dollars sur une position en levier x20 sur Ether à 1461 dollars. Essayez de suivre ce que je vous dis. Il était totalement liquidé, les 47 millions de dollars complètement supprimés à 1399 et depuis Ether monte.
Je me dis, c'est un insider le mec, c'est un génie, hein. Moi, ça m'a inquiété hein, quand j'ai vu ça. Je me suis dit, putain, on va à 1399, ça commence à faire beaucoup à lisser. Je vais me retrouver avec 10 Ethers, ça va me saouler, quoi. Mais j'ai pas eu à lisser, voilà, donc tout va bien. Solana, ben, il est au-dessus de 100. Bon, il est passé sous les 100. C'est assez intéressant. Je me remets en daily pour voir un peu où on est. Bon, on a chassé un lot intéressant. On a chassé le lot de février 2024. C'est très intéressant, mais on n'est pas allé là, dans cette zone verte là que vous voyez, mitigation. Et surtout, on n'a pas chassé le lot à 79 dollars. Mais ça, c'est peut-être pour plus tard. Et c'est dans la continuité de ce que je dis sur BTC. Remonter, 100, 130, gros piège, et on y va. Et après, voilà, Powell sort l'imprimante, tout va mieux, il y a des accords bilatéraux, les droits de douane ça se calme, Musk a réussi à convaincre l'Europe et les États-Unis de faire une zone de libre-échange, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, on peut avoir des news incroyables, Trump, il y a trop de manifs, il recule, même si à mon avis sur son dernier mandat ça va être dur de le faire reculer, bref, tous les scénarios sont sur la table, néanmoins, moi ma direction elle est claire, on va au sud. Je joue un rebond. Ça ne change pas mon biais baissier. Mon biais baissier, il le sera jusqu'à 72K, point barre. Et c'est pas maintenant qu'on s'approche si près de mon analyse qui date des 99 000 dollars que je vais me dire non, finalement non. Tu vois, on va pas se faire front à quelques encablures d'un endroit où la Smart, elle va refermer ses ordres et être peinard pour initier une éventuelle hausse. Et si elle veut pas initier une éventuelle hausse, elle continue de capitaliser à la baisse et elle y va quand même. Donc dans les deux cas, elle ira. Dans les deux cas, elle ira. Elle ira et puis là, on joue des rebonds et là, elle fait durer le plaisir. Voilà. Très compliqué. Le Dixie, bah pareil, il va peut-être remonter un peu, ça ira peut-être mieux. Total, très intéressant ce qu'il a fait aussi, casser une trendline. Je garde mes petits traits. Une trendline, là il y a quand même un petit support à aller chercher. Bon, on verra. La Favel Gap est presque comblée, ça c'est très intéressant. En daily, il en reste un peu. Donc pareil, dans la continuité, dans une continuité baissière, on va la combler complètement et puis on verra ce qu'on fait ensuite, hein. Voilà, hein. AAV, pour moi, il a peut-être posé un bottom. Je vais aller du coq à l'âne, hein. On va regarder un peu des trucs qui m'inspirent. J'en parlais ce matin un peu avec des potes. Euh, Là, il a chassé. Alors, on est en daily, hein. Il a chassé ce lot là à 119 qui date de septembre 2024 et il est allé dans cet order block de mitigation. Donc voilà. Il a peut-être posé un bottom provisoire, mais toujours pareil dans la continuité d'un piège. Hop, on remonte, on fait un truc et il peut aller chercher ce gros support à 70 et on passe sous les 70 et là c'est l'achat d'une vie. AV, c'est trop beau, je n'en ferai jamais assez l'éloge. Je trouve vraiment que c'est un alt formidable, mais c'est pas une raison pour l'acheter à n'importe quel prix. Si vous l'avez eu à 115, à mon avis, vous pouvez jouer un beau rebond jusqu'à 150, pourquoi pas, voire 160. Il n'y a pas de souci. Vous regardez quand même où se trouve BTC pour vos alts, c'est hyper important. Parce que pour moi, BTC à 85 600, 86, il peut se retourner et là, il faudra vraiment observer ce qu'il fait. Est-ce qu'en M30, il va pas nous faire une distribution? Si demain je fais une vidéo, donc je travaille pas, donc je pourrais mettre à jour et peut-être voir tout ça avec vous. Voilà, un lundi baissier comme on a eu, début de lundi baissier comme on a eu, il se peut que demain on aille chercher le plus bas de lundi. Et pourquoi pas être haussier le reste de la semaine. Et la semaine prochaine, on se fait craque la gueule. Voilà. Jusque-là, voilà, j'essaierai de vous dire si je vois des éléments qui me font penser qu'on va peut-être craque avant ou pas. Pour l'instant, j'ai rien qui me dit qu'on va craque. Tout me dit qu'on retourne au nord et qu'on va aller chercher ce gapounet qu'on est déjà en train de travailler. Voilà. Voilà, qu'on travaille pas en fait, je dis n'importe quoi. C'est juste que j'étais en daily et que j'ai vu la mèche ici. Mais non, mais non. Mais pour moi, on va possiblement faire un truc comme ça et peut-être pas totalement le combler, j'en sais rien, mais peut-être qu'on va le combler. Le mardi, alors regardez pas en bas les jours, hein, mais le mardi, on cherche le lot et là on est bullish. Là on est bullish sur le CPI
qui peut potentiellement être bon, mais est-ce que ce sera un rebond long terme? Voilà. À voir. Moi, je suis un frileux, je suis un peu heureux. Il y a des chances que je fasse un TP, que je prenne un billet sur les 15% que j'ai initié et que je vais observer le marché, voir ce qu'il fait une fois que Bitcoin sera dans ma zone. Mais alors, il est très très possible que si on cherche le Monday Low, donc pour moi, on n'ira pas plus bas aujourd'hui là-dessus. Je me fais peut-être des idées, on ne sait pas. Mais que l'opportunité demain de chercher le Monday Low, ce serait d'aller dans la zone. Et si on est bullish après, on a peut-être posé un bottom. Voilà, je resterai sur ça pour cette vidéo. On a peut-être posé un bottom demain. Si demain on cherche le Monday Low et qu'on se retrouve dans ce rectangle, si vous avez envie de faire des petits traits, il commence à 73 593. Tout ce qui est en dessous, c'est ma zone. Et il se termine à 69 483. Si on va en dessous, c'est la zone suivante, c'est les 64 000. Pour moi, selon mon analyse technique qui vaut ce qu'elle vaut. Mais si on va dans cette zone, et des fois c'est au pips près, hein, c'est vraiment, ils peuvent refermer les ordres ici. Hein. Et là, on remonte et on est bullish et on commence à recasser des structures low time frame et on les casse les unes après les autres. Il est très probable qu'on ait un bottom. Et c'est pour ça que demain, si aujourd'hui on va et que je fais des profits sur mes 15%, je liquide tout et je retombe à 100% cash et je me suis fait 1000, 2000, 3000 balles, ça, on verra. Ou peut-être que je vais rien faire, mais c'est pas la question. Et j'achèterai demain avec des ordres dans ma zone en possiblement jouant un bottom. Donc vous voyez, le coup, je le joue sur 1 ou 2 jours. Voilà, ça c'est l'idée. Malheureusement, nul ne peut vous promettre l'avenir, nul ne peut vous dire que demain ce move-là se fera, que si je le fais, ce sera gagnant, tout peut être perdant. Si vous avez des actifs et que vous avez des convictions, comme moi je me laisse pas embrouiller par Twitter et par les marchands de tapis, ne vous laissez pas embrouiller par moi qui ne suis qu'un petit investisseur qui vous raconte ses aventures et qui se trompe aussi. Et mes 15%, je vais peut-être me les coller profond. Et ça aura été un mauvais move. Et ce qui vous démontrera que même si je peux paraître crédible depuis les 99 000, ça peut être le hasard, ça peut être la chance, et que vous ne connaissez rien de moi. Et donc faites très attention à vous. Et ça doit valoir pour tout. Et c'est la morale de l'histoire et c'est la morale de ces vidéos aussi. Hein. Et je ne cesserai jamais de le dire. Hein. C'est pas de la démagogie. Hein. Moi, finalement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous perdez, vous gagnez, voilà, c'est très désagréable quand des bros te disent le malheur financier dans lequel ils sont, mais chacun sa peine, tu vois. Moi, c'est quand je perds de l'argent, ouais, c'est bien si on me dit, oh mon pauvre, on me tape sur l'épaule. C'est pareil, hein, tu vas pas dire à un dépressif, oh ça ira mieux demain, hein. Le gars, tu vas pas le guérir, hein, voilà. Ah, c'est un peu pareil, hein, les bros. Hein. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la prudence, elle vous protégera beaucoup dans la vie, surtout par rapport à des investissements qui peuvent être de moyen ou long terme, et que gérer les émotions, on vous le dit sans arrêt, tout en faisant tout pour que vous soyez émotif. Et quand ça baisse, quand tu rates le train, comme je vous le dis toujours, c'est pas grave. C'est pas grave. Et c'est ça, gérer les émotions. C'est de se dire, j'ai raté le train, eh bien je prends mon temps et j'ai pas perdu d'argent. Toujours voir le positif, rester calme. Quand vous avez des actifs et qu'il y a un crack comme ce matin et comme hier soir, pareil. Merde, c'est chiant, j'ai peut-être perdu 6 mois ou 1 an pour peut-être sortir à 10% de perte au lieu de 60. Gardez son calme et ne pas vouloir instinctivement réagir dans l'instant où il y a les problèmes. Voilà. Tu prends ton temps, il n'y a jamais d'urgence dans la crypto. C'était pas urgent d'acheter hier, je l'ai fait parce que je l'ai senti. C'était trop tôt, c'est pas grave. C'est pas grave. Si mes 15% ils perdent, bah, j'ai 85% à mettre plus bas et voilà. Et ça me permet aussi de gérer mes émotions, de gérer mon capital comme ça. Quand tu as mis 100%, t'es comme ça. Et si l'eau elle monte, c'est la noyade. Si t'as mis 15%, t'as les pieds dans la flotte, et puis si ça monte, ah c'est relou, mais voilà. Voilà, il y a de la marge avant d'être noyé, et puis de toute façon, voilà, hein, t'es 85%, c'est du cash, et puis voilà.
Voilà, voilà. Demain, je vais réfléchir à ce que je vais vous dire en fonction de ce qui se passe. On va voir les marchés américains aujourd'hui. Est-ce que c'est un rebond technique? Est-ce que le Nasdaq aura comblé complètement son gap? Est-ce que le S&P qui est en train de partir pour ouvrir encore un nouveau gap va au moins en combler un ou deux? Et est-ce que ce sera une opportunité pour sortir des profits sur un petit capital qui a été investi comme moi, si vous l'avez fait aussi? Parce que j'imagine que des gens ont acheté aujourd'hui et hier soir, hein. Et c'est pas déconnant, hein. Ah, et j'ai oublié, putain, il y a un dernier petit mot sur XRP. XRP qui a donc cassé la zone de danger et qui allait en enfer, qui est très dangereux là, qui est très dangereux, mais, mais qui a touché l'OB ici et qui a fait la mitigation sur cette grande mèche là. Vous voyez à gauche, cette grande mèche, ça fait partie de l'OB. On a méché, on a rebondi. Théorique, possible bottom. Dans le cadre où je vous ai dit gros piège, machin et tout, eh ben on ira dans celui-là. Voilà, voilà. Et pareil, si vous avez acheté du XRP à 1,65, ne vous interdisez pas de prendre des profits à 2,03. Si Bitcoin il est à 85 000 qui vient de combler son gap, ne vous interdisez pas de prendre des profits pour éventuellement, dans un mois, acheter peut-être à 1,12. Tout est possible dans la crypto, vous pouvez vous hedge comme ça, anticiper le pire, espérer le meilleur, pourquoi pas. Le meilleur, il est délicat. Il est délicat en ce moment, le meilleur. Il faut être très optimiste ou inconscient pour partir du principe que le meilleur arrive. Là, dans les conditions de marché, il faut être raisonnable et prudent et anticiper le pire. Et un crack, une rupture macroéconomique et un crack boursier, ça ne se traite pas comme un retracement. Ça se traite comme on peut aller en enfer. Voilà. Ce sera la conclusion de cette vidéo. Qu'elle vous apporte joie et pêche pour la journée. Je vous revois demain, on fait un peu le bilan de tout ça. Là, je vous ai vraiment donné un peu l'évolution, mais on verra l'ouverture du marché US à 15h30, ce qui se passe toute la journée. Et demain, on aura vraiment beaucoup de choses à dire et on reparlera du monde des lots à chercher sur Bitcoin et possiblement du bottom. C'est ce qu'on attend tous, c'est ce qu'on espère. Est-ce qu'on aura un bottom ou est-ce qu'on ira beaucoup plus bas? Il y aura des éléments de réponse demain, je l'espère, je le pense. Je vous souhaite une très bonne journée, les amis. Voilà. Soyez forts, soyez malins. Et pas de FOMO. Là, on est sur le rebond déjà, hein. Pas de FOMO. Allez, ciao les bros.